J'avais sur le cœur ce matin de parler justement du disciple. Et dans ces temps que l'on vit, dans ces temps que l'on traverse, vous savez que maintenant le- j'utilise de moins en moins le mot chrétien. Et le titre de message de ce matin, c'est chrétien ou disciple. C'est bon, elle est contente, elle a le titre du message, Anne-Lise, elle pourra faire le beau visuel. Je vais pas me faire harceler, je vais pouvoir faire une sieste tranquille. Chrétien ou disciple? Et je suis interpellé par ça parce que le mot chrétien est devenu tellement large, c'est devenu même une appartenance de tradition. On est chrétien de tradition. C'est devenu des fois une appartenance aussi de, de culture, et voire même politique. Maintenant, on voit qu'il y a des choses qui s'élèvent, ils se disent, on est chrétien, on défend une identité chrétienne. Alors, amen, moi quand j'entends ça, je suis content. Mais quand je vois le fruit des gens qui disent ça, je dis, ouh, moi je m'associe pas avec ça. Il y a un problème en fait. Je ne sais pas s'ils sont vraiment chrétiens. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui a été un peu tordu, qui a été un peu dévié. En fait, chrétien, ça veut dire petit Christ. Chrétien, c'était ah, j'ai oublié le nom. C'était où Antioche, merci Christian, qu'ils ont donné ce nom aux disciples parce qu'ils ont dit voilà, c'est des petits Christ, donc c'est des chrétiens. En fait, chrétien, le mot chrétien, c'est un mot qui a été donné par les hommes. Alors c'est pour ça qu'il a une limite, quelque part. Et c'est pour ça que des fois, de plus en plus, alors je ne dis pas il faut changer notre discours, mais que ce mot, je lui trouve une limite. Je lui trouve un point qui est pas profond. Ce que Jésus a dit sur les gens qui le suivaient, il les a appelés des disciples. Et je pense que le monde n'a pas besoin de chrétiens, il a besoin de disciples. Le monde a besoin de gens qui sont des disciples de Jésus-Christ. Pas qui sont des chrétiens de surface et des chrétiens de papier en disant moi je suis, voilà. Non, mais vraiment des disciples. Parce que c'est avec les disciples que Jésus a changé le monde. Et c'est quand on est un disciple de Jésus que les choses vont changer, que les choses vont avancer. Il y en a qui disent voilà, c'est juste chrétien comme ça, je suis chrétien non pratiquant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Chrétien non pratiquant. Oui, je suis croyant non pratiquant. Oh, je suis chrétien non pratiquant. Mais moi, je suis marié avec Anne-Lise. C'est ma femme. Je dis, mais je suis marié, mais je pratique pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. En fait, un chrétien non pratiquant, c'est un adultère presque. C'est quelqu'un qui dit, mais non, ben non. Par contre, quand on dit je suis un disciple, ouh, ah d'accord, ah, c'est pas pareil. Le mot, il est pas pareil. Le mot, il est beaucoup plus profond. Le mot, il est beaucoup plus... Un disciple non pratiquant, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Mais ça ne peut pas exister. Et c'est pour ça que je pense qu'on est dans ces temps où Jésus resserre vraiment son Église, resserre les choses, resserre les fondamentaux, resserre les fondations. Et on doit se remettre en question sur certaines choses, sur certains trucs. Je suis chrétien, oui, je suis... Non, je veux être un disciple, moi. Je veux être un disciple. Et c'est pas les gens de l'extérieur qui vont me donner le nom. Moi, je veux chercher le nom que Dieu me donne. Dieu m'a pas appelé disciple, Dieu m'a pas appelé chrétien, Dieu m'a appelé disciple. Et le monde n'a pas besoin de voir des petits Jésus. Parce que chrétien, ça veut dire petit Christ. Le monde a besoin de voir Christ tel qu'il est. Et Christ tel qu'il est, il n'est pas petit. Il est grand. Il prend toute la place, il rayonne. Et on a besoin de voir Jésus grand et élevé. Et le Jésus qui vit en toi, le Jésus qui vit en nous, c'est pas un petit Christ, c'est Christ dans sa pleine puissance. Le Saint-Esprit dans sa pleine puissance, dans sa pleine autorité. Dans tout ce qu'il est. Il n'est pas petit. Alors moi, je préfère dire que je suis un disciple. Bon, on va pas passer pour des fous des fois. S'il y en a qui disent vous êtes chrétien, dites oui, je suis chrétien. On est sage. On va pas faire un cours. Non, mais parce que tu sais, là, non. Mais dans notre cœur, on sait faire la différence. Et on sait à qui on va. On sait qui on est. Et on sait qu'est-ce qu'on veut devenir aussi. Jésus veut qu'on soit ses disciples. Et
Dans vraiment ce temps, nous vivons des temps particuliers. Hein. On voit les informations, à moins qu'on vit dans une grotte, mais on voit vraiment qu'il y a des tensions. On voit on entend des guerres et des bruits de guerre. C'est la parole qui le dit, il y a des guerres et des bruits de guerre. Et on va un peu parler de ça ce matin aussi, enfin on va bien parler de ça aussi ce matin parce que Dieu nous a préparé, Jésus nous a annoncé toutes ces choses. C'est pas comme si elles tombaient sur le monde et qu'on dit « Ah ben qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Dieu nous a annoncé toutes ces choses. Mais Dieu nous a dit comment traverser aussi toutes ces choses. Et comment vaincre toutes ces choses. Et comment nous comporter dans tous ces moments. Et c'est pour ça que je reviens sur la notion de disciple. Parce que ce sera le disciple qui va réussir à traverser ces moments. C'est pas le chrétien du dimanche. C'est le disciple qui cherche Dieu de tout son cœur, qui cherche Christ de tout son cœur, qui cherche le Saint-Esprit, qui vit par le Saint-Esprit. C'est lui qui va réussir à traverser ces moments. Et quand on voit des annonces, des choses, il y a la peur qui peut venir. On peut dire comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a l'essence qui explose, il y a ci, qui est ça. On entend la guerre qui se rapproche de partout, on entend les nations qui bougent. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est pas des nations, comment dire, des fois on voit des guerres lointaines, ça nous inquiète pas. Mais quand on est chrétien, quand on entend Israël, quand on entend Iran, l'Iran c'est les peuples perses. C'est pas rien. C'est des puissances, c'est des autorités mondiales et spirituelles. Israël, c'est une autorité spirituelle, ce n'est pas rien. Quand on voit tout ce mouvement comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Et quand on est disciple, on sait qu'on est accroché à Christ. Et c'est lui qui va nous faire traverser ça. C'est lui qui va nous amener à traverser ça. Alors, on va regarder dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est dit? Parce qu'il ne faut jamais oublier aussi qui est Jésus. Quelle est la fonction? Dites-moi qui est Jésus? Quelles sont les fonctions de Jésus? Qui est Jésus? Ouais, ça va être long, ça va être large. Amen, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Ton sauveur personnel. Ton sauveur personnel. Mais Jésus est aussi notre enseignant. Jésus, c'est celui qui nous enseigne. Et quand on a un problème, quand on est perdu, on va vers celui qui nous enseigne, parce qu'on est disciple. Mais on dit, mais disciple de quoi? Disciple de qui? Jésus était reconnu au départ comme un rabbi. Et c'est une fonction qu'il a. Et c'est une fonction qu'il a toujours. Il est roi, mais on n'y a pas enlevé son titre de rabbi. On n'y a pas enlevé son titre d'enseignant. Il est en plus, Jésus, c'est un millefeuille. Hein, il multiplie les casquettes et les galons. Mais c'est notre enseignant. Et quand on veut une réponse, on va chercher ce que notre enseignant dit. Quand on a une question, on doit aller chercher qu'est-ce que dit notre enseignant, qu'est-ce qu'il dit mon rabbi, qu'est-ce que dit mon maître. Parce que nous sommes les disciples de Jésus. Et à chaque fois, on doit aller chercher dans la parole qu'est-ce que Dieu nous dit, qu'est-ce que Jésus nous dit. On peut aller chercher à droite, à gauche des informations, des livres qui parlent de machin, qui parlent de trucs. C'est pas mauvais. Mais on doit toujours resserrer, toujours avoir le premier réflexe, c'est de dire qu'est-ce que Jésus dit. Parce que mon premier enseignant, c'est Jésus. C'est lui qui va m'enseigner. C'est lui qui va me transmettre les choses. Alors le Saint-Esprit nous guide, nous révèle et nous conduit vers ce que Jésus a enseigné. Et ce que Jésus enseigne, c'est le royaume de Dieu. Et c'est nous rapprocher du Père. On voit là cette montée comme ça, cette ascension. Mais Jésus, c'est celui qui nous enseigne. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Jésus est notre enseignant principal. Alors qu'à chaque fois qu'on a un doute, à chaque fois qu'on est perdu, qu'il y a une peur, on va chercher. Qu'est-ce que dit notre maître? Et quand on parle de la fin des temps, quand on parle de ces moments de guerre, quand on parle de ces choses-là, on va voir ce que Jésus nous dit. Et il y a tout un bloc, en fait, dans la parole de Dieu, qui est, en fait, Matthieu 24 et Matthieu 25. Des fois, quand on isole, en fait, certains passages, on peut prêcher sur certains passages isolés, mais c'est toujours intéressant de voir quel est le bloc, en fait, d'enseignement que Jésus a fait. On le fait aux études bibliques, on l'a fait la dernière fois, où on a vu, en fait, où commençait l'enseignement, où finissait l'enseignement, pour comprendre ce que Jésus disait. Parce que des fois, quand on retire et quand on prend certains, on va étudier cette parabole, c'est pas des mauvaises choses.
Mais quand on voit le contexte, waouh, ça nous donne une profondeur. Et en fait, dans ce message justement que Jésus délivre, entre Matthieu 24 et Matthieu 25, c'est là où c'est marqué dans Matthieu 24, au verset 6, c'est marqué, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, et gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ces choses ne sont pas encore, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc là, Jésus nous prévient, et après, il y a tous ces passages, justement, où il nous parle de ce qui va arriver. Mais il nous dit, ne vous troublez point. Ne vous troublez point. Et des fois, quand on parle, moi, je vous avoue que des fois, j'ai du mal avec ceux qui sont tellement friands de l'eschatologie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'étude de la fin des temps, et qui parlent que de ça, et en fait, quelque part, ça les excite de voir des choses qui disent ah mais ça doit arriver parce que si, parce que ça, et en fait il n'y a pas de solution. Mais alors on fait quoi? Moi mais c'est merci de me dire qu'on va en prendre plein la tête. Merci de me dire que ça, ces choses, de toute façon, il faut qu'elles arrivent. Merci de me dire ça. Tu me préviens, la parole de Dieu nous prévient. Mais on fait quoi maintenant? On met la tête on est des autruches, on va se cacher. On fait quoi maintenant? Et moi c'est ça des fois qui me dérange. C'est-à-dire que il n'y a pas de fond, il n'y a pas de choses qui va nous dire, maintenant, voici la ligne que tu dois suivre, voici ce que tu dois garder, voici ce que tu dois faire dans ces moments-là. Alors que Jésus ne nous laisse pas comme ça. Jésus ne nous dit pas, il va se passer ça va être galère. Et bon, allez, c'est l'heure d'aller manger. Bon courage, ouais, il te tape sur l'épaule. Hein, bon courage, hein, mais j'ai gagné. Non, en fait, il nous donne tout un enseignement. Et tout cet enseignement, il est pris là-dedans. Il y a ce bloc, en fait. Jésus nous parle de ça et nous donne ses enseignements. Et dans ce bloc-là, on voit en fait 4 paraboles qu'on connaît tous très bien. Je les ai vraiment, c'est pour moi ce qui est le centre de ça. Il y a des paroles qui sont des écritures qui sont avant et après qui entourent ça. Mais vraiment, il y a ces 4 paraboles qui sont la parabole du serviteur fidèle, du serviteur infidèle. Ensuite, il y a la parabole des 10 vierges. Il y a la parabole des talents et il y a la parabole des boucs et des brebis. Vous connaissez toutes ces paraboles. Et on les isole des fois. On a tellement entendu de messages sur les 10 vierges. Excellent. Alléluia, ça nous a nourris. On a tellement entendu de messages sur les talents qui sont excellents. Mais en fait, ces 4 paraboles sont faites pour nous dire qu'est-ce que vous devez faire dans ces temps de la fin. Et quand on les met ensemble, on va voir le déroulement que Jésus a fait. C'est passionnant. Hein? Pour? Bouc et brebis. Non, t'en rappelles plus de celle-là. Bon, on va la lire. Bouc et chèvre. Bouc et brebis. Et parce que Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas, mais comment être prêt? Comment être prêt? Ce matin, je veux vraiment qu'on prenne ces paroles pour dire, voilà comment nous préparer. Nous sommes des disciples. Et donc on va écouter le maître qui va nous dire comment nous préparer. On va commencer, on va les lire ces paroles. Ça va être un peu long, mais bon, on a le temps. Hein. Vous avez pas de dîner attendu, vous n'avez pas laissé le poulet dans le four. Je veux bien que tu le lises. Là. On va commencer par lire la parabole du serviteur fidèle et du serviteur infidèle. Donc elle commence à Matthieu 24 et on va la prendre à partir de 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre... Désolée, c'est une bibliothèque d'études, alors il y a plein de trucs au milieu. Pardon. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il établira sur tous ses biens.
Il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ouais, c'est bon. Amen. Donc là, c'est cette première parabole où Jésus nous dit, soyez prêts, veillez, veillez. Et c'est pas sans conséquence. C'est-à-dire celui qui veille pas aura des galères. Celui qui veille pas sera jugé pour inconséquence, en fait. Et là, Jésus nous dit vraiment, veillez. Vous ne savez pas quand le maître va revenir. Veillez, veillez sur la maison et soyez prêts à accueillir. Soyez prêts dans le retour. C'est pour ça qu'on doit continuellement parler de ce message. Jésus, le roi qui revient. Jésus, le roi qui revient. Et toujours nous tenir prêts à son retour. Prêts à ce qu'il revienne et le transmettre à nos enfants et nous transmettre encore en génération tant qu'il n'est pas revenu. On transmet ce message pour toujours être prêts. Et l'avertissement de Jésus est profond. Parce que c'est pas soyez prêts, mais si vous n'êtes pas prêts, c'est pas grave. Soyez prêts parce que si vous n'êtes pas prêts, waouh, il y aura une conséquence. Soyons prêts. Alors comment être prêts? Parce que c'est bien, moi, voilà, on a vu au début, mais moi j'aime bien me dire sois prêt. Ouais, ok. Ben comment? Et là Jésus après continue et il nous amène sur la parabole des 10 vierges. On va la lire. Donc on est pour Henri 25. à 25. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les plus folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de l'huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen, amen. Donc là, Jésus nous rappelle encore, veillez donc, vous savez ni le jour ni l'heure. Mais il nous parle de ces 10 vierges qui doivent avoir leur coupe remplie d'huile. Et c'est ce que nous devons faire maintenant. Nous devons prendre conscience, nous devons veiller à notre condition spirituelle. Et l'importance capitale d'avoir une vraie relation de cœur avec Jésus. L'huile, ça représente ce Saint-Esprit, ça représente la vie de Christ en nous. Et si on ne se prépare pas, si on n'accueille pas, ça, c'est des choses qu'on ne pourra pas prendre chez le frère, on ne pourra pas prendre chez la sœur. On sera obligé et ça sera perdu. Et là, quand Jésus nous parle de ces 10 vierges, on peut faire tout un tas de prédications, mais dans ce contexte-là, on voit qu'il nous dit veillez à votre condition spirituelle, veillez à être remplis constamment du Saint-Esprit, veillez à être en Christ en permanence. Et on voit vraiment, c'est vraiment un appel du cœur de Jésus. Jésus veut qu'aucun de nous soit perdu. Il veut qu'aucun de nous, quand il revient, soit laissé. C'est le cœur de Jésus. C'est sa passion. C'est ce qui l'anime. C'est ce qui l'a fait mourir sur la croix. Pour qu'aucun de nous soit laissé. Alors c'est pour ça qu'il nous parle ainsi. Veillez. Veillez que les coupes soient remplies d'huile. Ce n'est pas... C'est un passage où ça nous montre aussi le fait qu'on doit être constamment... Que c'est la relation avec Jésus qui nous sauve. C'est la relation avec le Saint-Esprit qui nous sauve. Ce n'est pas le baptême qui nous a sauvés. Ce n'est pas le baptême qui nous a sauvés.
Le baptême, ça a été un moment dans notre vie où en pleine conscience, on a décidé de dire Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Mais le baptême, c'est quelque chose qui est une manifestation de ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est pour ça que le baptême ne sauve pas. Le baptême est une manifestation de ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. Et publiquement, on fait cette image de mort et de résurrection. Mais ce qui nous sauve, c'est notre foi en Jésus. Et ce qui nous sauve, c'est quand on va rester qu'on va travailler à notre salut, qu'on va travailler à ce que nos lampes soient remplies, à ce que nos lampes soient pleines, à ce que le Saint-Esprit vive en nous, vive en nous, vive en nous. C'est ça que quand le pouls va venir, c'est ça qui va pouvoir nous faire sortir de la maison, c'est ça qui va nous faire accéder, nous faire suivre Jésus. C'est quand la lampe va être remplie, c'est quand l'Esprit va être rempli. C'est quand on va avoir cette relation, cette communion avec Jésus. Et ça, on peut pas c'est notre responsabilité à chacun. Et on a prêché, ça fait des moments qu'on prêche sur ça, justement de travailler cette profondeur d'intimité avec Jésus. Trouvez des moments d'intimité avec Jésus. Trouvez des moments où vous parlez à Jésus, où vous passez du temps avec lui, vous passez du temps dans sa parole, vous passez du temps dans la louange, vous passez du temps avec lui. Là, l'huile, vous achetez l'huile. C'est ça le vendeur. Les vendeurs, ce sont pas des escrocs là. C'est ça qui va. On va parce qu'on va donner du temps. On va payer de notre temps des moments avec Jésus. Donc et en retour, on a cette huile, on a cette vie de l'esprit qui est en nous. Amen. Donc Jésus nous parle de ça. Et après, il embraye encore sur une autre parabole, qui est la parabole des talents, qu'on va lire aussi. C'est bon? Oui. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, d'où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen, amen. C'est dur. C'est sûr, c'est quand on lit cette parole, il y a encore tellement de choses à dire. C'est une parole qui est incroyable. Mais c'est vrai qu'on peut voir ça comme une dureté, mais malheureusement, c'est la vérité. Et Jésus ne mâche pas ses mots, en fait. Il veut nous dire la vérité. Et dans cette parabole, si on peut en retirer quelque chose, c'est que Dieu nous incite à donner ce qu'on a reçu. Dieu nous incite à donner ce qu'on a reçu. Les talents qu'on a reçus, les choses qu'on a reçues, ne sont pas pour nous-mêmes,
sont pour le frère, la sœur qui est à côté de toi, sont pour notre famille, sont pour les gens qui en ont pas. Et c'est là que Dieu nous a donné. C'est pour ça que Dieu nous a donné ces talents. Et quand on connaît Dieu, on sait que tout ce qu'on a nous vient de lui. Alors du coup, on peut aller les donner. Mais en fait, le serviteur méchant, quand on le serviteur, voilà, un serviteur méchant et paresseux, quand on lit cette histoire, ce qu'on se rend compte, c'est que il avait une interprétation de qui était son Seigneur, de qui était son Maître. Des fois, on peut avoir une interprétation de Dieu. On peut voir Dieu d'une certaine manière, et ça nous incite à agir d'une certaine manière. Et c'est pour ça que la parabole d'avant, qui nous incite à passer du temps dans la présence de Dieu, qui nous incite à avoir notre lampe remplie d'huile, nous incite à être en communion avec Jésus pour savoir qui est notre Père, pour savoir qui est notre Dieu, et ne pas devenir ce serviteur méchant qui a une fausse vision de son Maître. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit, prie, loue, passe du temps avec moi parce que moi je te révèle le Père. Mais si on ne passe pas par ce premier stade, eh bien on va avoir les talents qu'on va garder pour nous-mêmes et qu'on va avoir la peur du jugement, la peur. Mais parce qu'on ne connaît pas Dieu, parce qu'on ne connaît pas le Père, alors du coup on les enterre et du coup on ne fait pas ce que Dieu veut qu'on fasse avec. Et dans cette parole, on voit vraiment que Jésus incite les gens, nous incite, nous, à dire je vous ai donné des talents, peu importe le nombre. Ce n'est pas le nombre de talents que tu as qui compte, c'est ce que tu en fais. Et tu vas pas être jugé sur la quantité de tes fruits. Tu vas être jugé sur le fait de ce que je t'ai donné et ce que tu en as fait. Et il y a pas de quantité. J'aime bien, Dan il dit souvent, on ne sera pas compté, on sera pesé. Dieu ne comptera pas, Dieu pèsera. Et on peut avoir énormément de talents et en mettre juste un tout petit peu pour le Seigneur. Et les autres, on les enterre. On n'en fait rien. Et on sera jugé pour ça. Et celui qui aura juste une chose, mais qui dit, mais je le mais pour Dieu. Ah, ça, waouh. Ça, c'est grand, ça, c'est bon. Parce qu'il faut prendre conscience que tout ce qu'on a est une grâce. Tout ce qu'on a est un cadeau de Dieu. Il nous les a donnés. Il nous les a confiés. Il nous les a prêtés. Parce qu'un jour, on sera avec lui, on sera glorifié. Alors, on n'aura plus notre physique, peut-être, on n'aura plus nos capacités terrestres. Donc ça, c'est un prêt qu'il te fait. Alors, où on le mange pour nous-mêmes, c'est comme si quand on dit, je te donne une graine, qu'est-ce que tu fais? Tu as faim, tu la plantes ou tu la manges? Si tu la manges, mais si tu la plantes, elle portera des fruits. Et là, Dieu nous incite, Jésus nous dit, mais les talents, mettez-les au service. Votre vie au service. Les talents, tout ce que Dieu vous a donné, donnez-le, mettez-le. Parce qu'il faut qu'on comprenne que tout est grâce. Tout n'est que grâce. On n'a rien mérité sur cette terre. Ce qu'on mérite, c'est pas grand-chose et ça va partir de toute façon. On n'a rien mérité. Ce matin, je repense à ça de ce matin. On parlait de la fécondation, en fait, c'est ça? Ah oui, c'est Elliot qui avait des Voilà. questions de bon matin. Voilà, des questions sur la fécondation. De bon matin, ouais. Tu prépares le message, lui, il te parle. Les bébés, les machins. Ouais. C'est le moment, merci. Mais du coup, là, ça me parle aussi. Parce qu'en fait, on a cette image des spermatozoïdes qui font la course. Et c'est le premier qui arrive. Et là, il gagne, en fait, et il devient un être humain. Et en fait, ça, c'est une croyance populaire. La vraie chose, c'est que ils sont tous autour de l'ovule. Et d'un coup, l'ovule ouvre et ferme. Et il y en a un qui rentre. Il a rien gagné. C'est une grâce. On n'a rien gagné. Mais tu croyais que tu avais gagné une course. Moi, je croyais que j'avais gagné une course dans ma vie, mais en fait, non, c'est une grâce. Même ça, c'est une grâce. Même ça, c'est un cadeau de Dieu. C'est juste ça. On mérite plus. Non, c'est une grâce. Tous les dons que tu as, tous les talents que tu as, c'est une grâce de Dieu. Et Dieu veut que tu les donnes pour le royaume et pour les faire multiplier, pour les faire fructifier. Et pour que les choses soient de plus en plus belles et de plus en plus grandes. Amen. Alors, on avance encore un petit peu. Et là, on arrive au passage où Jésus nous parle justement des brebis et des boucs. Donc au verset 31, il est long celui-là aussi. Bon, on va tout lire.
C'est la parole de Dieu. On va tout lire. Vas-y. Courage. Si je peux me permettre, la parabole d'avant, elle parle vraiment d'un principe du royaume des cieux qui est la multiplication. Amen. C'est tout l'inverse du monde. Quand on donne, il multiplie. Et voilà, je me Amen, permets bien juste. sûr, ma chérie, Voilà, bien sûr. pourquoi eux, ils en ont reçu 5, ils en ont redonné 10, parce que en donnant, Dieu multiplie. Amen, amen, Amen. amen. C'est parti. Vous êtes prêts? Matthieu 25 à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour les anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen, amen, amen. Et c'est comme ça que Jésus clôture cette série d'enseignements qui nous parle de la fin des temps. C'est comme ça que Jésus le clôture. Et après, on voit que Jésus passe à un autre discours, à un autre bloc en fait. Mais il finit par cette parabole. Mais qu'est-ce que cette parabole au fond nous dit? Aime. 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 Du plus petit au plus grand, aime. De tout ton cœur, aime. Prends soin. Soigne. Bénis. Va voir. Aime de tout ton cœur. C'est ça qui va nous faire passer d'un bouc à une brebis. C'est l'amour. Pourquoi Jésus est l'agneau? Parce que c'est l'amour. Et c'est ça la clé de la fin aussi. C'est aime, aime, ne te lasse jamais d'aimer. Et un amour brûlant, et un amour passionné. Et c'est ça qui va nous faire tenir justement dans ces moments de la fin. Avec cet amour brûlant, avec cet amour qui va se donner, qui va être toujours présent, toujours bouillant, toujours là. Alors on voit tous ces enseignements Jésus, quand on les met bout à bout, c'est merveilleux. On voit tout ce que Jésus nous a demandé de faire. Et alors on peut voir des similitudes dans ces trois paraboles. Souvent ça finit par les grincements de dents, j'aime pas trop ça. Mais en fait, il nous parle de la fin des temps, il nous parle de quelque chose dont le monde tremble. Mais à chaque parabole, il nous montre notre destinée. Il nous dit que là-haut, il aura des biens. La vie éternelle est pour nous. Que là-haut, il y aura quelque chose de merveilleux. À chaque fois, dans chaque parabole, il va pas constamment dire il va se passer ça de mal, ça de mal, ça de mal. Il va dire voilà moi à quoi je vous appelle.
Voilà à quoi moi je vous destine. Nous sommes destinés à vivre avec Dieu pour l'éternité, dans cette béatitude, dans sa plénitude, dans son royaume, où il n'y aura plus justement ces grincements de dents. Nous sommes destinés à ça. Et même à la fin, dans cette parabole, Jésus nous dit que les boucs seront jetés dans le feu qui est prévu pour le diable. Le feu, il n'est pas prévu pour nous. Le feu, il n'est pas prévu pour toi. Le feu, il est prévu pour le diable. Mais si tu décides de le suivre, tu vas là où il va. C'est ça, en fait, l'essence de ça. Et quand on comprend que nous, on est destinés au ciel, eh bien, tous les guerres et les bruits de guerre, quand Jésus nous dit, sois en paix, eh bien, on peut être en paix. Et on va être en paix. Et on est en paix. Parce qu'on sait, nous, où on va. Et on sait que Jésus nous donne des lignes de conduite. Et dans ces moments, ne baissons pas la tête. Ne prenons pas de panique. C'est pas français. Mais ne soyons pas dans la crainte. Ne soyons pas dans l'effroi. Ne tremblons pas comme le monde tremble. Parce que Jésus nous a donné une ligne de conduite. Et cette ligne de conduite, elle ne nous appelle pas à être assis. Elle nous appelle à être debout. Elle ne nous appelle pas à être passif. Elle nous appelle à être actif. Plus que jamais. Plus que jamais. Parce que on ne sait pas quand il arrive. Donc on doit remplir nos lampes d'huile. On doit être debout. Donner ce qu'on a à donner. Aimer le plus possible. Et la vie éternelle sera ouverte. Et là, on pourra résister à tout ça. Là, on pourra traverser ces moments d'une manière glorieuse. Alors, est-ce qu'on ne va pas souffrir? Si, on va souffrir. Désolé. Mais on va vaincre. Amen. Jésus a dit, vous souffrirez. Mais j'ai vaincu le monde. Alors, ces passages, tout ce temps-là qui se prépare, tout ce temps qui se trame, soyons des prophètes de vie, des prophètes d'amour, pas des prophètes de malheur. Mais dire, voilà, oui, on voit toutes ces choses aussi. Oui, on constate toutes ces choses. La parole de Dieu me le dit. Ces choses vont arriver. Mais pendant ces choses-là, voilà ce que Dieu nous demande de faire. Voilà ce que Jésus nous demande d'être pour traverser ces moments et que la gloire de Dieu soit toujours plus resplendissante. Que le nom de Jésus soit toujours plus glorifié. Mes amis, il va se faire beaucoup de miracles dans ces temps-là. Et des miracles qui viendront de Dieu, pas de Dieu, on va le discerner. Mais il y aura beaucoup de miracles qui viendront se faire dans ces temps-là parce qu'il y aura beaucoup de souffrance. Allez, c'est ça aussi. Quand on a besoin d'un miracle, c'est pas dire qu'on est dans le fond parce que c'est la galère. Alors on dit gloire à Dieu. On voit les choses qui arrivent. Mais gloire à Dieu parce que mon Dieu est un Dieu de miracles. Il va se faire beaucoup de miracles parce qu'il y aura besoin de beaucoup de miracles. Et dans ces temps-là, en tant que disciples, on va se tenir ferme avec ces fondements que Jésus nous donne. Et on va continuer à proclamer le nom de Jésus. On va continuer à faire briller le nom de Jésus, glorifier Jésus. Parce que c'est notre mandat. C'est ce que Dieu nous a demandé, de témoigner de sa puissance, de témoigner de qui il est. Alléluia. Alors en tant que disciples, on se lève. On se lève et on proclame le nom de Jésus. On n'est pas dans la crainte, on n'est pas dans la peur. On sait qu'on va devoir passer des moments difficiles, mais on sait que notre Dieu a vaincu et qu'il nous donne toutes les clés pour traverser ça. Il ne nous envoie pas au charbon sans avoir une ligne directrice. Alors on peut reméditer ces passages, relisez sous ce bloc en l'ensemble, reprenez ces 24, 25, et pour comprendre vraiment comment Jésus nous amène, comment Jésus nous conduit, comment Jésus nous met cette paix, nous donne cette paix. Et à quel point il nous dit, waouh, on va pas rester assis, hein. On va se lever. Hein. Amen. Alléluia. On va prier, on va en rester là. On rentre dans une période, il y a ce mot qui revenait aussi, où on va être appelé à être des résistants. On va être appelé à être des résistants. Le disciple doit avoir cette mentalité de résistant. Quand on a utilisé ce mot, c'était pas glorieux.
Quand on parle des résistants, ça veut dire qu'il y a une guerre. Et il y a une guerre. Mais le peuple de Dieu, on est appelé à être des résistants. On va résister à tout ce que le monde amène, à toutes ces peurs, à toutes ces fables, à toutes ces menaces. On résiste parce qu'on est planté dans la parole de Dieu. On est planté avec Jésus. On n'est pas des rebelles. La rébellion, ça attire le jugement. On n'est pas des rebelles. Le rebelle, il veut détruire. Le résistant, il veut dire il y a quelque chose qui tourne par rond, moi j'accepte pas ça. Il y a un envahisseur, je l'accepte pas. Cette terre n'était pas prévue pour Satan. Ton cœur n'était pas prévu pour Satan. Alors il y a une invasion, et nous on résiste. On dit non, c'est pas la bonne chose. Dieu prépare des résistants, solides, forts, qui vont pouvoir enlever d'autres, et qui vont pouvoir enlever d'autres, et qui vont pouvoir enlever d'autres. Amen. Alors merci Seigneur pour ces moments, merci pour ces temps, merci pour ces enseignements Seigneur. Merci parce que tu es notre enseignant. C'est toi Seigneur, c'est à toi que nous regardons Seigneur. Dans ta parole, il y est tout marqué, tout écrit Seigneur. Nous pouvons vivre sans promener de regard inquiet Seigneur, parce que en toi nous avons la victoire, en toi nous avons la vie, en toi nous avons la paix Seigneur. Merci pour toutes ces paraboles, pour toutes ces paroles que tu nous as données, Seigneur, pour nous guider à travers ces moments. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'endroit assez sombre pour qu'il ne puisse pas accueillir ta lumière, Seigneur. Ta lumière va pénétrer partout, éclaire tout, Seigneur. Et tu nous appelles à briller dans ce monde de ténèbres, Seigneur Jésus. Merci pour tous ces temps que nous vivons, Seigneur, où on va voir ta gloire, où on va propager ta gloire, Seigneur. Merci pour ton Église, Seigneur. Continue à la fortifier, Seigneur Jésus. Nous voulons nous lever, Seigneur, comme des disciples, Seigneur Jésus. Parce que celui qui te cherche, celui qui donne sa vie avec ses talents, celui qui t'aime, c'est un disciple. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, une église de disciples, Seigneur. Que ton église soit une église de disciples, Seigneur Jésus. Et je parle de l'église, Seigneur Jésus. Je ne parle pas de dénomination. Je ne parle pas de côté de branche de choses. Je parle de ton église, Seigneur. Le peuple qui te cherche et qui t'aime, Jésus. Deviennent des disciples capables de former d'autres disciples. Merci, Jésus. Réveille-nous, Seigneur Jésus. Que les chrétiens deviennent des disciples de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons que tu grandisses en nous, Seigneur, que tu débordes en nous, Seigneur Jésus. Que ta présence soit palpable, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, comme l'était la présence des apôtres, Seigneur. Que les présences étaient tellement palpables, que même leur mouchoir, Seigneur, avait une puissance. Alléluia. C'est parce que c'est ta présence qui rayonnait, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, ce n'était pas que pour l'ancien temps, c'est pour maintenant, Seigneur. Nous voulons que ta présence, Seigneur, en nous, dans ton église, dans chacun des gens qui te cherchent, qui t'aiment, soit palpable, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, viens encore nous révéler, Seigneur. Viens encore nous révéler, Jésus. Nous voulons élever le nom de Jésus. Viens encore nous révéler, Seigneur. Nous voulons encore plus te connaître. Pour mieux te suivre, Jésus. Là où tu nous appelles, là où tu nous as destinés, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que l'endroit où il y a les grincements de dents ne sont pas faits pour nous. Seigneur, et on crie pour nos familles aussi, on crie pour nos enfants, on crie pour le monde, Seigneur, on crie pour ce monde que tu aimes, Seigneur, que tu veux sauver, Seigneur. Parce que ce n'est pas prévu pour eux, tu as prévu pour nous la vie éternelle, la vie en abondance, Seigneur. Nous as prévu un corps glorifié, Seigneur Jésus. Tu nous as prévu un paradis, Seigneur. Tu nous as prévu ta présence pleine et entière et éternelle, Seigneur. Et c'est sur ça que nous nous accrochons, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci de ce que tu fais dans ton Église. Viens encore guérir nos cœurs aussi, Jésus. Nous t'élevons.